Victoire 3-1 du FC Barcelone face à Vissel Kobe, je ne sais pas quoi. Et moi, il y a un truc qui me casse les couilles sur cette équipe du FC Barcelone. Oui. En fait, il y a toujours des nouveaux individus qui permettent à cette équipe de survivre. Sans cette Masia, les gars, je vous le dis, hein, le FC Barcelone, ça n'existerait pas. Peut-être d'ailleurs que le club n'existerait plus. C'est moi qui vous le dis. Alors les gars, c'était un match quand même globalement avec de la maîtrise, même s'il y a eu l'égalisation de l'autre équipe, mais on savait que le FC Barcelone allait s'imposer. Il y a eu du rythme, de la rapidité dans les échanges. C'est d'ailleurs ça qu'on regarde dans les matchs de préparation, les dédoublements, les automatismes. Et je pense que tout a été bien géré de la part de Hansi Flick, que ce soit les changements, que ce soit la mise en confiance et la gestion de certains joueurs. On sent que cette équipe, elle va être compétitive et surtout que Hansi Flick, il a un réservoir de fou. Et son réservoir, c'est visiblement la Masia encore une nouvelle fois. Donc on sent que Hansi Flick, il a davantage de choix. Et ça va lui permettre d'aller encore beaucoup plus loin dans la Ligue des Champions. Et aussi, bien évidemment, en Liga. Donc qu'on aime ou pas cette équipe-là, on va pas se mentir que pour l'instant, c'est l'une des équipes les mieux gérées par son entraîneur. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. On les a défoncés. Bon, calma, c'est Vissel Kobe, on sait déjà. Match de pré-saison, on tire pas de conclusion hâtive. Rien de négatif, on garde que le positif. Victoire 3-1. Et merci aux nouveaux en fait. Merci aux entrants qui ont changé le match. Parce que cette première mi-temps avec les titulaires, faut le dire. Non, il faut le dire. C'était pas ouf. Merci tonton. Merci tonton de changer ma vie. Vous voyez, comme il parle à Rashford. Je peux pas vous mettre la vidéo, mais allez juste regarder la réaction d'Hansi Flick sur le but de Dro. Allez, regardez. On a donné le plus grand réservoir de jeunes au coach qui aime le plus leur donner du temps de jeu, je crois. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui, beaucoup de positifs, mais je vous ferai une vidéo spéciale sur tous les joueurs qui ont disputé leur premier match aujourd'hui. But d'Eric Garcia, but de Rooney Bardghji et but de Dro. On dit pas Dro, on dit Dro avec le R. Pour ceux qui ont galéré à trouver un lien. Je vous le rappelle encore une fois, aujourd'hui c'était spécial. Même le Barça sur la page du Barça One qui est payante a eu des problèmes avec le lien. C'est pour ça que quasiment tous les liens où vous avez été, ne diffusez pas le match ou pas en temps. Mais toute cette saison, je vous mettrai des liens, des applications, de quoi regarder tous les matchs du Barça si vous n'avez pas de quoi les regarder. Mais je ne peux pas vous les mettre sur TikTok, je suis obligé de vous les mettre sur l'application jaune, avec le petit fantôme. Ben Baker avec 3 U, le lien est dans la bio. Ça fait plaisir de retrouver le Barça, un club que tu supportes, que tu regardes à la télé. Donc là, on chauffe doucement avec la pré-saison, et après on commence les choses sérieuses. Je sens que cette saison-là, ils vont pas encore rigoler. Hansi Flick avait pour mission aujourd'hui de montrer toutes les armes qu'il avait en réserve. Après une première mi-temps moyenne qui s'est soldée sur un but partout, égalisation de Kobe sur une perte de balle de Cubarsi, on arrive en deuxième mi-temps pour enfin découvrir des joueurs qu'on connaît pas encore. Et c'est là Rooney Bardghji se présente sur une belle ouverture de Marcus Rashford pour Robert Lewandowski. Et ce dernier aux abords de la surface retrouve Rooney Bardghji sur le côté droit. Il n'a même pas cherché à comprendre, il a allumé les cages directs. Premier match, premier but avec le FC Barcelone. Et l'une de mes surprises de ce soir, les amis, Geoffrey Torrent. Encore un poulet de la Masia, quel latéral. Regardez un peu comment ça combine avec Marcus Rashford. Le gars, il est complet défensivement comme offensivement. Et son collègue Dro, j'en parle pas. Pour moi, ça sera lui la révélation de cette année. Parce que oui, étant donné que chaque année, il y a un crack de la Masia qui explose en équipe première, cette année, on aura droit à la même chose. Et je pense que ce sera lui. Vous avez vu son but? Vous avez vu son but? Regardez d'où il marque, s'il vous plaît. Ça faisait un moment que j'entendais parler de lui, mais j'avais pas encore regardé un match entier de lui. Et franchement, je suis déjà convaincu. J'ai pas besoin de voir plus. Marcus Rashford, j'ai bien aimé son entrée à lui aussi, même s'il est sorti très tôt. À chaque fois qu'il avait le ballon, ça se voyait qu'il avait envie de bien faire. Cependant, il y a eu quand même quelques pertes de balles, mais c'est pas grave, c'est ses débuts. J'ai quand même été surpris de le voir sortir aussitôt. Et je pense que c'était histoire de faire jouer un peu tout le monde. Bref, en tout cas, très beau premier match de la part du FC Barcelone. À voir ce qu'ils vont proposer par la suite. Regardez bien, parce que ça c'est ce que vous ne voyez pas. Hansi Flick qui veille à ce que Rashford va bien, qui s'intègre bien. Vous pouvez penser qu'il fait ça parce qu'il est nouveau dans l'équipe. Le voilà, quelques secondes après, revenir à la charge, cette fois-ci envers Dani Olmo. Et il fait ça un par un avec chacun des joueurs de son équipe. C'est probablement de très loin sa meilleure qualité qui ressort le plus. Les Barcelonais aiment beaucoup Hansi Flick pour ce qu'il est capable d'installer tactiquement parlant, pour aussi son autorité. Mais être autoritaire n'empêche pas Hansi Flick d'avoir une aura protectrice envers ses joueurs. Leur montrer à chacun de l'affection comme si c'était leur daron. Prendre le temps ainsi pour chacun de ses joueurs, aujourd'hui c'est quelque chose de très important que pas beaucoup d'entraîneurs mettent ça en place. Alors que dites-vous, c'est qu'un simple match amical. C'est qu'un simple match amical en pré-saison. Mais absolument tout est très important pour lui. On avait vu l'information récemment où on nous disait qu'Hansi Flick avait pris de nouvelles mesures parce qu'il n'avait pas aimé ce qui s'est passé chez certains de ses joueurs lors des événements festifs de cet été, notamment tout ce qui est la minimale, etc. Il est autoritaire quand il le faut pour leur bien, comme vous pouvez le voir. Il sait se comporter aussi de manière très protectrice. C'est ainsi qu'il arrive à créer ce noyau de famille entre ses joueurs et lui. Il y a tellement aucun monde où il floppe. Vous allez peut-être me prendre pour un fou.
Et peut-être que l'histoire me donnera tort. Mais du fond de mon cœur, je sais qu'il n'y a pas un monde où Marcus Rashford va flopper au FC Barcelone. Il va tout casser en Liga. Et il est pas seul, parce qu'on va parler de toutes les premières aujourd'hui. Ronny Bardghji, le parfait remplaçant pour Lamine Yamal. Jeune, talentueux, gaucher, bonne finition, excellent techniquement, bon à la passe, avec un pas trop gros statut pour accepter le statut de remplaçant. Aujourd'hui m'a fait kiffer. Dro, je le découvre, comme vous. Dro Fernandez, 17 piges. Vous prenez une pile, vous la mettez dans un réacteur nucléaire, vous avez Dro. Il prend la balle, il tartine de partout. En plus aujourd'hui il marque un but, une belle reprise de volée. Non lui là, vous me le surveillez. Geoffrey Torrens. Punaise, jamais j'aurais imaginé aimer autant un joueur que lui. Vous savez que ce qui sépare Gérard Martin des pelouses, c'est peut-être cet homme. Baldé titulaire, Geoffrey Torrent remplaçant, Gérard Martin troisième remplaçant dans la hiérarchie, et tout le monde est content. Et allez juste voir les highlights du match si vous avez pas vu. Vous allez voir l'aisance technique du mec. Bon, faut qu'il se canalise un petit peu parce qu'il est fou. Il va vraiment dans tous les sens. Il dribble, il ose, il a aucune gêne. Mais l'aisance qu'il a avec le ballon, waouh. Yohan Garcia, bien évidemment. Lui aussi, c'était son premier match. Arrêt décisif. Arrêt décisif. Je pense qu'on s'est pas trompé en allant le chercher. Honnêtement, ce mercato, concrètement, si on se décide de faire confiance aux jeunes de la Masia, comme Hector Fort et Geoffrey Torrens pour le jouer latéraux, on a peut-être fait le mercato parfait, au vu des finances du club. Tous les postes sont doublés correctement, avec des joueurs de talent, à développer, jeunes, mais qui peuvent péter à tout moment. Cette saison, on va pouvoir souffler un petit peu plus, faire souffler les cadres. Je sais que c'est qu'un match de pré-saison. On ne tire pas de conclusion, mais le positif, on le relève quand même. Rien de fou aujourd'hui. Mais les gars, j'ai la vision. J'ai la vision de ce joueur. Je sais qu'il va péter au FC Barcelone. Alors j'espère pas, vu que je suis madrilène, et vous le savez très bien que je souhaite le malheur du FC Barcelone. J'espère qu'il coule. Un point, c'est tout. Mais Rashford, les gars, lorsqu'il prend le ballon, tu sens que c'est bien léché. Tu sens qu'il y a de l'imprévisibilité. Tu sens qu'il y a de la nervosité. Tu sens que il peut te faire du Graal. Et c'est ça la différence avec des joueurs comme Rafinha. Rafinha, on sent que c'est moins un joueur qui est en capacité d'éliminer. Un joueur qui est en capacité de prendre la profondeur. Tout comme Rashford, il est en capacité de le faire. Et la capacité à éliminer, ça se voit que ce joueur-là, il va faire du mal en Liga. Et notamment même en Ligue des Champions. Parce qu'il a le talent pour. Donc je pense que Rafinha sera recentré un peu plus dans l'axe. Ça lui permettrait d'avoir un peu plus de liberté. Et Rashford, les gars, je vous dis, lorsque ça va combiner avec des Lewandowski, lorsqu'il va centrer pour Lewandowski, ce sera tout simplement impressionnant. Donc là, on sent qu'il a besoin quand même de prendre un tout petit peu de rythme. Voilà, ça va aller mollo. Il faut qu'il imprime le système de Hansi Flick. Et lorsque ce sera le cas, mais les gars, vous allez voir l'une des versions de Rashford qui est en capacité, pourquoi pas de prendre un ballon d'or. C'est moi qui vous le dis. Je pose ça là, vous allez voir. Parce que c'est un joueur qui est en capacité d'être impactant en termes de jeu, mais aussi en termes de statistiques, il est capable de te mettre pas mal de buts. Il l'a déjà prouvé. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Déjà, moi, faut savoir, j'en ai rien à foutre de ce qu'il fait à l'extérieur. Il peut aller ken, il peut aller faire ce qu'il veut. Tant qu'il est bon sur le terrain, moi, je dirais rien. Mais si t'es une merde sur le terrain, je le dis. Voilà qu'il a été claqué là aujourd'hui. Faut se le dire, les gars. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Regardez, les tirs cadrés. 0, tranquille, ça peut arriver. Peut-être qu'il a pas eu de tentative. Mais au niveau des dribbles, il y a eu des tentatives. Il a dribblé 0 fois son vis-à-vis. Pendant toute la mi-temps, il s'est fait pocket. C'est quand même une dinguerie, les gars. Alors, on sait que le match, il est pas significatif. Mais lorsque c'est Vinicius qui nous fait des matchs comme ça, bah, ça le critique même dans les matchs amicaux. Donc là, voilà, faut le juger encore plus durement. Et surtout, l'analyse que je peux faire aussi du match de Lamine Yamal, voilà, faut qu'il joue simple. Voilà, des fois, il faut qu'il joue avec ses partenaires un peu plus souvent. En fait, c'est pas un mauvais match parce qu'il en a pas la capacité. C'est juste lui qui l'a choisi dans ce match-là. Voilà, donner la balle un tout petit peu plus tôt. Même avec un tel talent, t'as besoin de tes coéquipiers pour pouvoir briller. Et là, à certains moments, il était frustrant. Voilà, il voulait trop en faire et tout. Dites-moi ce que vous en pensez, mais sinon, ouais, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. Ah les gars, dites-vous pour certains, Lamine Yamal, 18 ans, il est finito à cause de 45 minutes. Regardez bien le monstre. Il a rien perdu, frère. Vous êtes des menteurs. J'entends il a pas les épaules pour le numéro 10. C'est donc ça d'avoir de la pression. Les gars, on est en pré-saison, premier match. Vissel Kobe, même si c'est éteint. On pourrait croire que je suis en train de le choupa choups ou quoi, je suis en madrilène et tout. Mais les gars, faut juste être sérieux et réfléchir dans sa tête. Malgré que sur les 6 dribbles qu'il a apparemment tenté, les gars, il en aurait réussi 0. Le niveau technique qu'il a, faut pas se mentir. Malgré que sur 7 duels, les gars, il en a réussi que 1. Arrêtez de faire les mecs qui sont inquiets. Il a joué 45 minutes, frère. Genre, j'en ai vu des choses. Mais là, les gars, là, je peux pas vous défendre.
Jusqu'à, j'ai entendu les gars comme les Japonais, t'as vu, de Vissel Kobe, ils sont petits. Yamal, il croyait jouer avec les nains. Non, 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 je l'ai vu, les gars. Les supporters de Madrid, mais on va pas descendre du train Lamine Yamal. Là, on parle d'un joueur générationnel, les gars, qui peut venir apporter une touche et quelque chose au foot. Et vous êtes là au premier match de merde. À la première mi-temps de merde. Personne va douter de son niveau, les gars, et il va revenir très méchant. Parce que dites-vous, c'est ce genre de boug qui a trop la boca. C'est-à-dire, même lui, il sait qu'il est en tort. Ça commence à dire ouais, Flick, il l'a sorti, il doit apprendre sa leçon. Wesh, vous avez vu, Flick, il a sorti combien de personnes? Et c'est pareil pour toutes les équipes. On est en pré-saison, les gars, comportement. Yo, salut, c'est comment la team? Bon, excusez-moi, ici un peu en retard là. Mais après, Petit est fâché. J'ai appris que le nouveau Ansu Fati n'a même pas réussi un dribble contre cette petite équipe japonaise. On dit qu'il a tenté une passe là, il voulait trop tuer, mais la balle s'est retrouvée dans la main du gardien. Les supporters ont commencé à rire. Ah, c'est pour ça qu'il est fâché. Il a cru que 10 là allait changer quelque chose. Incroyable prestation que les Barça nuls attendaient avec le numéro 10. Ils sont déçus. Pourtant, saison n'a même pas encore commencé. Et la saison 2025-2026, vous allez déposer. On va vous montrer comment jouer avec le numéro 10. Tout rentre à Madrid. La Ligue des Champions, la Liga, Super Coupe d'Espagne, Coupe du Roi. Tout reste à Madrid, etc. Il dit même un trophée, on ne laisse pas. Vous allez voir pour croire. Les voisins, saison blanche en cours de téléchargement. Prenez note. La team, bientôt le retour des championnats, faut pas rater les bonnes choses. Toi, mais tu connais, on dit le Walter Prono, le goût des pronostics. Meilleur pronostiqueur l'année 2024. Très expérimenté. On dit faut pas rater les vrais moments. Clique sur mon profil, regarde dans ma bio, abonne-toi rapidement. C'est pour ça que je déteste les matchs amicaux. Parce que là, après la mi-temps ratée de Yamal, on va entendre tout et n'importe quoi. Comme quoi Yamal, il va faire une mauvaise saison. Comme quoi Rashford, ça va être lui le nouveau joueur pépite. Il va porter l'équipe, etc. Vous allez voir. Les gars, c'est un match de préparation. Il porte son nom. Ils sont en train de se préparer. Donc le mec, il arrive, il pond une mauvaise performance sur 45 minutes. C'est pas grave, c'est sa préparation. Parce que combien de mecs on a vu faire des préparations de malade mental et quand le haq, le sah, il est arrivé, plus personne. Bravo, hein, c'est bien Rashford, t'as fait un bon début. Mais maintenant, on veut voir dans la vraie vie, dans la vraie vérité, dans le vrai terrain vert. Parce qu'il y en a, vous critiquez déjà Yamal, mais la saison dernière, c'est lui qui vous a sauvé les fesses. Et ça, ne l'oubliez pas. Parce qu'on entend, ouais, le numéro 10, il est trop dur à porter. Ouais, rends les crampons, rends le maillot, je sais pas quoi. Mais il y en a, voilà, vous êtes fous. Même si je suis madrilène, vous êtes fous. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire Rashford dans les grands matchs et quand vous aurez besoin de lui. Parce que n'oubliez pas, hein, ce mec-là, il a du talent incroyable, mais il a beaucoup flop. Donc ne jugez pas trop vite. Faut que je vous dise un truc absolument. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Mais cette saison, il va être titulaire. Titulaire. Vous pouvez me prendre pour un fou, hein. Allez-y. Mais juste retenez. Enregistrez. Partagez. Mettez-la de côté. Gavi, cette saison, complètement rétabli de sa blessure. Il y a des Barcelonais qui sont descendus de son train. Des Barcelonais qui ont commencé à dire qu'ils mériteraient pas d'être titulaires. Ou juste qu'ils se sont mis un petit peu de côté. Écoutez-moi bien. C'est pas de gaieté de cœur que je vous dis ça. Pedri, Gavi, c'était le milieu que le Barça était destiné à avoir. Et même si De Jong est extraordinaire, et même si De Jong aura énormément de temps de jeu, et même si Bernal va faire son retour, et même si Casado, tout ce que vous voulez, ce petit, vous voulez le limiter à être un catcheur, vous êtes des haineux, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui regardent réellement les matchs de Gavi, pour ceux qui aiment réellement le football, vous savez à quel point il est extraordinaire techniquement. Il est le seul joueur à ramener du réel impact physique au milieu de terrain. Il sacrifie tout, c'est pour ça qu'on l'appelle catcheur. Et on oublie très souvent de le préciser, mais offensivement, c'est un joueur qui sait apporter énormément de présence dans les 30 derniers mètres, par la passe et par la finition. Beaucoup l'oublient, mais Gavi a énormément joué au poste de numéro 10 en Espagne. Dans un rôle un peu hybride, un peu 8-10, son volume de jeu lui permet. Et je vous le dis, et je dis pas ça juste parce qu'aujourd'hui il m'a régalé, Gavi, c'est l'avenir du Barça. Voilà, c'est dit, c'est devant vous. Vous en faites ce que vous voulez, on fera les comptes en fin de saison. Oula, on a une information de Fabrizio Romano. Ce qui paraît, le Real Madrid serait intéressé par Saliba, ça on le savait depuis un certain temps. Il serait le premier sur la liste, mais pas pour cette année, pas pour cet été. Ils attendent que le contrat de Saliba prenne fin pour pouvoir le prendre l'année prochaine, en 2026, comme d'habitude avec le Real Madrid. Néanmoins, Arsenal va accélérer pour pouvoir le prolonger. On sait tous que c'est le leader de la défense d'Arsenal. C'est vrai avec Gabriel, mais c'est quand même Saliba le leader. Là, on voit très bien que ça se confirme au niveau de la prolongation. Qui dit prolongation dit
qu'il va pas venir au Real Madrid parce que le Real Madrid, on va pas se mentir, on aime prendre les joueurs libres. Donc il a dit très clairement, quand je vais signer ma prolongation à Arsenal, bientôt, j'espère, Dieu est grand. Donc là, il a montré son attachement pour Arsenal. Qui peut lui en vouloir, les gars? Moi, vous savez, je respecte énormément les joueurs comme ça, qui sont pas là à courir forcément derrière le Barça, derrière le Real Madrid. Pour beaucoup de joueurs, ils y voient une forme de finalité, alors que non, les gars. Ils peuvent faire progresser encore plus leur club. Parce que gagner une Ligue des Champions quand même avec Arsenal, qui rentrera dans l'histoire quand même de ce club, dans l'histoire quand même du football, et ce serait encore plus beau. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Donc j'ai vraiment raté toutes ces dingueries mercato en une journée. Pour ceux qui étaient branchés off, comment rester bien jusqu'à la fin. Le Here We Go de Luis Diaz au Bayern Munich a été officialisé. Déjà que c'en est une de dinguerie, faut voir ce que derrière ça cause. Tout en passant par le fait que Fabrizio Romano nous a déclaré que Barcelone avait pris contact et avait proposé 60 millions à Liverpool pour le joueur. Offre à laquelle Liverpool a répondu, merci mais non, on en veut plus. Vous vous attendiez à quoi le Barça? 60 millions Luis Diaz. Ça aurait été plus qu'une dinguerie de l'avoir à ce prix-là. C'est pour 15 millions de plus du coup que le Bayern Munich s'attache ses services. 75 millions avec des bonus, ce qui va très probablement causer le fait que Liverpool va officiellement aller à fond sur Isak, surtout vu du fait que ça a été confirmé qu'Isak ne rejoindra pas son équipe pour la préparation, ce qui annonce pour l'instant aussi le fait que Rodrigo est sur le point de rester au Real Madrid, à part si Arsenal revient à la charge avec une grosse offre. C'est alors qu'il était pressenti au Real Madrid que William Saliba annonce qu'il espère bientôt prolonger et que Fabrizio Romano annonce par derrière, Arsenal va désormais accélérer le renouvellement du contrat de William Saliba. Le Real Madrid aime le joueur et le place en tête de sa liste, pas pour cet été mais pour l'avenir. Mais maintenant, Arsenal travaille dur pour le garder et le prolonger. Autant que Liverpool, Arsenal est vraiment sur le point de constituer une vraie équipe. S'ils arrivent à maintenir leurs piliers avec leurs nouvelles arrivées cet été, vous pouvez le voir, l'aura de cette image, Victor Gyökeres. En plus de ça, maintenant, ils ont un jeune des plus prometteurs, Max Doman, 15 ans. Voilà ce qui fait aujourd'hui d'une telle facilité, d'une telle accessibilité pour obtenir ce penalty. Arsenal a désormais toutes les armes à sa possession, de quoi littéralement faire perdre des poils à Pep Guardiola. Voici son nouveau look, il a été aperçu aujourd'hui ainsi, avec un renouveau près de sa barbe, et franchement ça me fait penser à quelqu'un, vous savez qui les gars. Voilà, c'est ce qu'on attendait, c'est ce que j'attendais personnellement. Le vestiaire du Barça aimerait que Rafinha soit le capitaine pour la saison à venir. Donc là, en plus d'avoir les supporters derrière cette propagande de Rafinha capitaine du FC Barcelone en 2025, t'as aussi le vestiaire, qu'est-ce que tu veux de plus? T'as aussi les joueurs qui l'entourent, qui veulent ça. Et je pense que entre nous, ils sont très bien placés pour parler. Ils sont avec lui tous les jours, ils jouent avec lui, ils sont avec lui dans le vestiaire, ils sont avec lui pendant les défaites, pendant les victoires, dans les classicos, dans tout. Et Rafinha, on le voit tous. En tout cas, cette saison, on l'a vu. La mentalité de guerrier, un joueur qui mouille le maillot, un joueur qui motive les troupes, que ce soit les anciens ou les nouveaux, qui aide les jeunes, un joueur qui prend ses responsabilités. Et surtout, ça, je crois que c'est ce que j'aime le plus chez Rafinha. C'est que quand il perd, il n'y a pas de il va faire la fête le lendemain, il sourit et tout. Non, 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 non. Tu vois, le mec, il est au bout de sa vie. Il est dégoûté. Et c'est les joueurs comme ça qu'il faut récompenser en leur donnant des responsabilités comme le brassard. Parce que franchement, il y a des joueurs qui peuvent avoir le brassard. Par exemple, l'année dernière, on a tous fait la propagande de Araujo, tout ça. Il y a Araujo. Il y en a franchement des joueurs d'expérience. Il y a Lewandowski, il y avait Ter Stegen à un moment. Les gars, Rafinha, moi, je pense que dans ce vestiaire-là, actuellement, pour moi, c'est mon capitaine. Je le ressens comme ça. Même s'il n'est pas capitaine, c'est mon capitaine à moi. Je pense que les joueurs, tu les mets derrière lui, ils ont envie de se battre pour lui, pour le club. Parce qu'il représente à tout patate les valeurs du capitana. Les gars, Bouba et son équipe qui menacent Désiré Doué d'avoir les croisés s'ils partagent pas le sauf que Désiré Doué, il a célébré la coupe de la LDC sur Dolce Camara, donc bon, on le remerciera jamais assez. Par contre, c'est un son Diallo Production, ça veut dire que moins tu le postes, plus t'as de chances de te faire les croisés. Après, je dis ça, je dis rien. Benache, nous, en tout cas, on va le reposter à mort. Les croisés, on n'est pas dans ça. La prise d'otage la plus universelle au monde. Est-ce que vous vous rendez compte, les gars, que Désiré Doué, la seule erreur qu'il a fait dans sa carrière, c'est juste d'avoir célébré un son de Booba. Booba, le pressing, les gars, il veut pas le lâcher. Le son, il a même pas un jour. Ils peuvent même pas attendre. Genre, laisse-lui le temps d'écouter, laisse-lui le temps d'apprécier. Non, vous lui mettez un pressing, les gars, Booba, il va pas le lâcher pendant un an. Désiré Doué, il aimait juste Dolce Camara, t'as vu? C'est parce que c'était carré. Non, Booba, il a vu qu'il a republié un son. Tout pendant la célébration, les gars, de la LDC, il s'est dit, Désiré Doué, c'est son poulain. Booba, t'es le goat. Arrête, s'il te plaît, laisse-nous Désiré Doué, il a rien demandé. C'est un petit peu encore. On peut pas te laisser faire ça carrément. Ni faire un poste comme ça, les gars, c'est des ouf son équipe. Il s'en bat les couilles. Désiré Doué, hein, qui depuis quelques jours est totalement attendu sur les réseaux depuis ce qu'avait sorti Booba sur lui. Surtout récidivant avec des menaces de ligaments croisés derrière. Le voici réapparaître avec tout
Sauf du Booba, bien évidemment. Littéralement en train de passer ses meilleures vacances. Loin, mais très loin de penser à Booba. Loin, mais très loin de s'afficher sur les réseaux sociaux. Loin, mais très loin des médias qui sortent des trucs sur lui. Tout simplement un mec chill qui passe ses vacances tranquillement après avoir tout raflé cette saison. Et bien évidemment, suivant le Golden Boy qui arrivera pour lui. Il représente parfaitement à son jeune âge l'image des footballeurs que j'apprécie particulièrement. Qui sont bons sur le terrain, qui ne font pas de bruit à l'extérieur. Vivant ses vacances quand il le faut, revenant parfaitement au haut niveau. Je me rappelle encore de sa performance en finale de Ligue des Champions comme si c'était hier. Je crois en fait le Paris Saint-Germain, vous vous rendez pas compte. Pas encore du crack que vous avez sous la main. Je suis persuadé que ce mec va devenir encore meilleur. En tout cas, je sais pas si c'est une réponse ou pas à Booba. Mais c'est parfaitement bien posté. On attend la suite maintenant, Doué. On attend la suite, mec. Alors pour tous ceux qui résument les qualités de Jude Bellingham uniquement à son côté athlétique, les gars, vous êtes des fous. Là, il y a une stat qui vient de tomber. Les seuls milieux ayant réussi plus de 225 dribbles dans les 5 grands championnats depuis 2021-2022. Et qui est-ce qui vient en tête? Notre bon vieux Jude Bellingham. Ensuite, on a Jamel Moussiala, Florian Wirtz et TJ Savanier. Ça prouve à quel point Jude Bellingham, c'est le milieu actuel le plus complet. Et pour ceux qui pensent qu'il n'est pas technique, qu'il passe son temps à courir et que le mec ne sait rien faire d'autre à part être athlétique, les gars, vous vous trompez largement. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont dans la culture de l'instant. Parce que comme aujourd'hui, c'est compliqué au Real Madrid, les instructions ne sont pas très claires. Sans oublier qu'il a eu une grosse blessure à l'épaule. Blessure dont il s'est fait opérer récemment. Mais comme avec tout ça, le mec, il n'arrivait pas à exprimer son talent à 100%, il y en a qui commençaient à dire que c'est Bellingham le problème au Real Madrid, le mec, il ne sait que courir, le mec, il n'est pas technique. Et les gars, vous oubliez trop vite. Même la première saison qu'il fait où il est limite un buteur, là. Déjà là, le niveau de technicité qu'il nous a montré, c'est énorme. Là, il y a que cette saison où c'était un peu compliqué pour lui. Et d'ailleurs, c'était compliqué pour tout le monde. Absolument tout le monde. Donc pour ceux qui ont déjà oublié, n'hésitez pas à aller revoir Jude Bellingham à Dortmund. Vous verrez le niveau de technicité de ce mec. Il est trop complet. Il est technique, il est athlétique, il est bon à la finition, il est intelligent, il sait tout faire, même à la passe, il y est. Donc mettez du respect sur lui. Moi je pense que maintenant qu'il s'est fait opérer, on va pouvoir voir sous Xabi Alonso un Bellingham mais complètement refait. Là vous allez redécouvrir le joueur. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.